Oui mec, j'ai plus de stockage, ok, donc ce sera le seul cut de cette vidéo. Donc on reprend où j'en étais, j'ai dû supprimer des trucs, ça m'a cassé les couilles mec. Passons. Ce n'est rien tout ça, c'est que de la technologie. Alors, où en étais-je? Je disais que l'homme avait une incompréhension des dynamiques des relations, l'homme naïf, le brave gars, comme disait John Eldredge, avait une incompréhension des dynamiques des relations. Ça, du coup, c'est le deuxième point. Le troisième point, qu'est-ce que c'est? Et là, on va toucher à quelque chose qui est très profond, qui est de l'ordre du psychologique et du psychique. C'est la blessure du père. La blessure du père, alors, que tu le veuilles ou non, la première blessure qui arrive dans ton enfance vient de la main de ton père. Consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Avoir un père absent, avoir un père alcoolique, avoir un père faible qui ne tient pas tête à sa mère, avoir un père trop strict, ou avoir un père un père absent, c'est ce que je disais. Tout cela traverse ton cœur et te laisse indéniablement blessé. Et en fait, face à cette blessure, il y a plusieurs réactions. Donc tu as la réaction classique de faire l'autruche et de te dire non, je n'ai pas été blessé. Non, c'est pas grave, non, je fais face. Mais tu peux en fait, face à cette blessure, la conscientiser déjà, dire ok, j'ai été blessé, mais dire que c'est pas grave. Ensuite, tu peux nier complètement le fait d'avoir été blessé. Donc que ça reste dans ton inconscient profond. Et il y a une phrase, donc là c'est le moment où je sors mon petit carnet que j'ai noté, qui m'a paru très importante car elle est percutante. C'est que la plupart des hommes nient leurs blessures, prétendent qu'ils n'ont jamais été blessés, qu'ils n'ont jamais eu mal et n'admettent certainement pas, on va la refaire du coup. La plupart des hommes nient leurs blessures, prétendent qu'ils n'ont jamais été blessés, qu'ils n'ont jamais eu mal et ils n'admettent certainement pas que cette blessure détermine leur façon de vivre. Et donc ça c'est terrible parce que il y a vraiment cet aspect de la blessure qui n'est pas traité. C'est bien connu, les hommes ne vont pas se faire soigner, ne vont pas en thérapie parce que soi-disant c'est pour les fiottes, ou c'est pour les faibles. Mais c'est une grave erreur. Et la deuxième erreur, c'est que il y a une blessure aussi, bon là ça part en couille, désolé, mais tant pis, c'est comme ça. La blessure aussi, elle peut advenir du fait de ne pas avoir reçu de bénédiction dans l'enfance du père, de la part du père. C'est-à-dire de ne pas avoir reçu de réponse à ta question primordiale qui est la suivante, qui est est-ce que j'ai les capacités d'être un homme ? Est-ce que la figure masculine qui m'a élevé, si tant est qu'il y en ait une, a répondu à ma question primordiale. Et si ce n'est pas le cas, ça constitue une des plus grosses blessures. Parce que si le père n'a pas répondu à la question primordiale de son fils, et ça tu pourras noter dans ton petit carnet pour plus tard si la vie te donne un jour un fils, si ton père n'a pas répondu à ta question primordiale, ça constitue une blessure. Et c'est une des plus grosses erreurs aujourd'hui dans les relations hommes-femmes. Une des plus grosses erreurs de l'homme et notamment de l'homme naïf, c'est de confier cette question primordiale à la femme. Et c'est une grossière erreur, pourquoi ? Putain, il y a les AirPods qui sont connectés, j'espère que ça a enregistré. C'est une erreur monumentale, pourquoi ? Parce que tu lui confies une question et en même temps tu lui confies le bâton pour te faire battre. Tu lui confies ta plus grosse vulnérabilité et tu lui confies le pouvoir de te terminer à jamais et de te répondre que non, tu es moins qu'un homme, ou alors de te dire mais oui, t'es un homme, t'inquiète, ce qui est finalement encore pire. Donc ça, c'est la plus grosse erreur des hommes dans les relations, de confier leurs questions primordiales à leur femme. Ce n'est pas son rôle. Et cette question, tu dois y répondre par toi-même, ou alors, et là ça va rentrer dans le domaine un petit peu plus spirituel, mais tu dois confier cette réponse à ton âme, au plus profond de toi.
ou à Dieu, comme tu préfères. C'est comme tu vois les choses. Moi, je l'ai confié à Dieu, personnellement. Et ça fait un bien fou, mec. Bon, ça a bugué. Et ça fait un bien fou, mec. Dieu est la réponse. Là, je fais du prosélytisme, mais je m'en bats les couilles parce que je te dis juste que ce qui m'est arrivé à moi. Si tu es blessé, te rapprocher de Dieu ne te fera que du bien. Ou te rapprocher de l'univers ou de ce qu'il y a de plus profond en toi, t'appelles ça comme tu veux, je m'en branle. Donc ça c'est hyper important à comprendre aussi. Que tu es indéniablement blessé et que cette blessure, tu dois pas faire l'autruche avec cette blessure, mec. Elle va te bouffer la vie. Et face à ça aussi, du coup, et ça c'est la deuxième plus grosse erreur de l'homme, c'est de penser qu'il va pouvoir guérir ses blessures par la réussite, par l'ascension sociale, par la gloire, par l'argent. C'est un leurre, c'est une illusion. Ça ne marche pas. Laisse-moi te dire que ça ne marche pas. Tout ça, ce sont des aspirations de l'ego. Et la réussite est certes, et le succès est certes super important. Mais tout cela sont des aspirations de ton ego et ne nourriront pas la blessure qui est au plus profond de toi, qui est ancrée au plus profond de toi. Tu pourras faire ce que tu veux, mec. Même la conquête des femmes, tu pourras essayer tout ce que tu veux pour répondre à cette question primordiale par toi-même et te prouver à toi-même ou te prouver à quiconque que tu es un homme, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et la solution, c'est de te tourner vers ton âme, de te tourner vers tes aspirations profondes et ce qui fait de toi qui tu es. Dans ton unicité, regarde-moi ça, mec, c'est magnifique. Donc tu pourras... Et ça, personne te le dira. Hein. Ça, personne me l'a dit, moi. Je l'ai trouvé dans les livres. Personne me l'a dit. Et c'est pas le but des formateurs, etc. de te dire tout ça. Tous les coachs en séduction, tous les mecs qui font du red pill. Tout ça, personne te le dira, ça. Personne te dira que la séduction, le fait d'avancer avec les femmes dans la vie, le fait d'être dans l'abondance avec les femmes, ne comblera absolument pas le vide qui existe en toi. Tu ne pourras jamais combler le vide intérieur qu'il y a en toi par un élément extérieur, que ce soit encore une fois la réussite, l'argent, les belles voitures, la gloire, le succès. Tout cela est une illusion et si tu ne me crois pas, essaye, tu verras bien par toi-même que ces aspirations de ton ego ne mèneront à rien. Et voilà, mec. Encore une fois, cette vidéo, c'est de l'or. J'aurais bien aimé qu'il y ait un mec comme moi. Bon, ça fait grave... je me la pète et tout, mais... il n'existe aucune vidéo de ce type sur YouTube. À mon grand regret. Donc, j'aurais bien aimé qu'un mec comme moi, un peu plus tôt, me dise toutes ces choses-là. Mais maintenant que tu sais, tu peux faire en sorte d'aligner ton comportement et tes actes avec tout ça et de prendre soin de toi, mec, de prendre soin de toi, de prendre soin de ce qui t'anime et de kiffer cette putain de vie, mec, parce qu'on n'est pas là pour se faire chier, encore une fois. Ça, je vais le répéter dans toutes les vidéos, mec, pour que ça rentre dans ta tête. On n'est pas là pour être anxieux, on est là pour kiffer, être aligné avec ce qu'on est profondément et vivre cette vie à fond.